Koubé. Vous êtes très très chaud, ça fait plaisir. Je m'appelle Ray Mendes, comme elle l'a dit. 32 ans. Je sais, je ne les fais pas du tout. Non, il y a 2 phrases qu'on m'a dit dans ma vie, moi, à chaque fois, c'est « tu fais plus jeune et t'es toujours en retard ». Et pour moi, c'est lié. Vu que je calcule pas le temps, il me calcule pas. Non, il me calcule pas. Donc j'ai 32 ans et j'ai un enfant de 5 ans aussi. Il y a des parents dans la salle ce soir ? Ouais, vous allez voir de quoi je parle. C'est fou. Au début, t'as un enfant, tu lui transmets des valeurs, tu l'éduques. Hein. Ensuite, il va à l'école, il revient, c'est plus le tien. Je suis le seul qui a vécu ça. Mon fils, il a changé de fou. L'autre fois, on revient de l'école. Hein. Je lui dis enlève tes chaussures. Il me dit non. Je lui enlève tes chaussures. Il me dit tête de caca. Je te dis depuis quand il parle comme ça, lui ? Moi, tête de caca ? À ta naissance, ta mère, elle t'a chié sur le visage. Toi, tête de caca, ouais. C'est un ouf, lui, veut vanner avec moi. Et là, je suis désolé, il y en a qui ont applaudi, mais il y a des femmes à qui j'ai réveillé un souvenir bresson. Je suis désolé. En plus, moi, c'est même pas vrai. Elle est née par césarienne, mais elle veut vanner avec moi, donc on vanne. Mais en fait, j'ai compris pourquoi il a fait ça. Pour moi, on a tous 2 personnalités. On a le soi à la maison et le soi de dehors. Et lui, il a fait une erreur, il a ramené le lui de dehors à la maison. Et moi, j'ai déjà fait cette erreur. Quand j'étais petit, j'étais calme, sage, poli, bien éduqué et tout. Mais dehors, par mimétisme, avec mes potes, on faisait la même chose que les grands. Tu sais, on avait 7-8 ans, on se posait sur un mur, et là, toute la journée, hein, on se mettait à cracher pour rien. On était là... Ceux qui avaient les doigts écartés, ils faisaient des... Ça, c'était notre premier délire. Deuxième délire qu'on avait, on se mettait des croche-pattes. Tu sais, il y en a un, marche devant le groupe, petit croche-pattes, au foot, à l'école, t'as 7, t'as 8 ans, c'est marrant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'un jour, j'ai mis une balayette à ma daronne. J'étais chez moi une journée lambda. J'ouvre la porte de ma chambre, là, je vois des jambes. Mais tu sais, bon timing. Moi, réflexe, ziac! Et des fois, au toucher, tu sens. Là, je me suis dit, mais cette personne, elle va valser! Effectivement, cette personne, elle a valsé! Et là, je me rends compte que c'est ma mère! Là, le temps, il s'est figé. J'ai vu ma mère tomber en slow motion, comme ça. Du coup, j'ai pu décortiquer toutes ces expressions du visage. J'ai vu au début la surprise. Oh, je vole! Ensuite, j'ai vu la peur. Et avant qu'elle touche le sol, hein, j'ai vu la menace de mort. Elle tombe par terre, je saute par-dessus elle. J'essaye de m'enfuir de chez moi. Mais mes frères qui ont vu la scène, ils essaient de m'attraper, mais avec un sourire. Du genre, tu vas mourir! Nous, on a fait des conneries, mais toi! Donc, je peux pas sortir de chez moi, je vois les toilettes, je cours dans les toilettes, je ferme la porte. Et là, je m'en tiens le verrou bien fort comme ça parce que je connais la technique du couteau de beurre. J'ai 7 ans, mais je suis pas con. Et là, je suis resté longtemps, tellement longtemps. Mes petites sœurs m'ont envoyé du courrier sous la porte. Avec des dessins, tu vas nous manquer et tout. Au bout de 3 heures, je me rends parce que j'ai la dalle. Et là, je me rappelle, ma mère, elle même pas frappé rien. Elle me disait, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? D'habitude, t'es calme, t'es sage, pourquoi t'as fait ça? Et moi, je savais pas quoi lui répondre. Je me voyais pas lui dire, bah en fait, dehors, je développe une autre personnalité. Non, j'ai fermé ma gueule et ça a créé un fossé entre ma mère et le moi de dehors. Elle a revu que des années plus tard, j'étais étudiant à la fac, je me bourrais la gueule toute la semaine. Mais si je rentrais chez mes parents et que j'étais bourré, j'avais une technique. J'ouvre la porte, je fonce dans mon lit. Un soir, je rentre, je passe devant la cuisine, il y a un plat que je kiffe. Naza, tu connais la fonce dalle? Du coup, je me dis quoi? Je la tente. Là, je rentre dans la cuisine, j'ai un trou noir, je me réveille, j'ai la tête dans l'assiette. Ma mère derrière moi qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Et moi qui lui réponds, tu veux danser? Et là, j'ai vu dans ses yeux. Elle s'est dit, c'est qui ce petit? Je le connais pas. Non. Le mois de dehors, elle l'a recroisé qu'à des périodes où elle n'était pas prête. Tu sais, il y a une autre fois, ça m'a traumatisé. C'est vraiment le pire traumatisme de ma vie. Si je suis là devant vous et que je fais des blagues et ça me dérange pas, c'est à cause de cette anecdote. Je vais vous expliquer, moi, j'ai fait du foot pendant longtemps. Et dans mon quartier, on faisait du foot pour 2 choses. Pour jouer au foot et pour se vanner. Un jour, je vais au foot. Nous, il y avait des bouteilles d'eau qui nous mettaient à disposition, mais ces bouteilles d'eau-là, fallait pas les toucher. Il y avait une légende comme quoi, si tu bois ces bouteilles-là, t'es mort. Un jour, je me dis, vas-y, c'est des légendes. Je prends une bouteille, je bois, j'ai soif. Je joue 20 minutes à l'entraînement. Au bout d'un moment, mon ventre, il me dit, frérot, c'était pas une légende. Donc là, je sais que je dois aller chier. Mais si je dis à mes potes, je vais chier, je suis mort. Donc je me suis dit quoi? Je vais fuguer de l'entraînement. J'ai tapé un ballon loin, je suis allé chercher, je suis jamais revenu. Et je me rappelais que devant le stade, il y a des toilettes. Je me suis dit, je vais aller là-bas, personne va me voir. Et j'avance. Et plus j'avance, plus les toilettes, elles sont loin. J'ai les contractions qui arrivent de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées. Je me dis quoi? Le prochain buisson que je croise, je l'allume, ça race. Et bingo, je tombe sur quoi? Il y avait plein de sapins autour du stade. Et là, il y a 2 sapins qui n'ont pas poussé droit comme les autres. Ils ont poussé sur le côté comme ça. C'était une sorte de tipi des toilettes du Moyen-Âge. Donc je me suis dit quoi? Parfait, je rentre dans ces toilettes, je baisse mon short, là je fais ce que j'ai à faire, tac. Et là je me souviens que derrière ces sapins, il y a une route qui est très empruntée dans mon quartier. Et je me dis, ça se peut, il y a des voitures. Je me retourne, il y a un feu rouge, 6 voitures alignées, tout le monde me regarde comme ça.
Dans la panique, je relève mon short comme ça. Je cours, et là, je pleure, hein, et je chie en même temps. Je cours. Attendez. Là, je peux plus aller aux toilettes, ça sert plus à rien, je dois encore rentrer chez moi. Donc, j'arrive chez moi, je me dis, bon, j'ouvre la porte discrètement, personne m'a grillé, je referme la porte, j'arrive dans la salle de bain, je fais clac, c'est fermé. Je me dis, je suis mort. Je commence à reculer, la porte, elle s'ouvre, c'est ma mère. Elle me dit, ah, t'es rentré du foot? Je dis, ouais. Elle me dit, c'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Elle me dit, tu t'es chié dessus? J'ai dit oui! Elle m'a dit, mais pourquoi t'as pas attendu d'arriver jusqu'ici? J'ai dit, je pouvais pas! Elle m'a dit, pourquoi t'as pas chié là-bas? Je pouvais pas! Donc, je vous ai dit, il y a vraiment eu un fossé entre ma mère et le moi de dehors, donc je me suis dit, je vais pas faire la même erreur avec mon fils. S'il m'a dit tête de caca, déjà, ça m'a réveillé des souvenirs brossons. Mais c'est qu'on a dû les dire dehors. J'ai dit, on t'a dit ça à l'école? Il me dit, oui. Je dis, qui t'a dit ça? Hippolyte. Me dis pas, il se fait bolos par Hippolyte. Et tu lui as répondu quoi? Méchant. Oh putain, il s'est pas vanné. J'ai dit, écoute, si on te vanne, faut que tu répondes, sinon ta scolarité va être longue. 2 jours plus tard, je suis convoqué à l'école. La maîtresse, elle me dit, je comprends pas, votre enfant qui est calme habituellement, là, il a passé sa journée à dire au pauvre petit Hippolyte que sa mère lui avait fait caca sur le visage. Je dis, mon fils, il a dit ça? Je m'en occupe. Sur le chemin du retour, je marchais avec mon fils, j'étais là, je suis fier de toi, mon fils. Mais faut pas dire caca sur le visage. C'est chier sur le visage. Allez, merci de m'avoir écouté le Comedy Club.